Un rabbin m'a révélé un secret millénaire que je devais toujours garder dans ma poche, une pratique si élémentaire qu'elle semblait incroyable, mais si efficace qu'elle bouleverserait tout ce que je pensais comprendre sur la protection, la prospérité et la sérénité intérieure. Si tu ressens que ton existence est stagnante, que les possibilités se referment devant toi ou qu'une force invisible t'empêche de progresser, écris dans les commentaires. J'accepte ce secret et j'ouvre mon chemin vers la prospérité. Je n'étais pas quelqu'un de particulièrement croyant, mais je n'étais pas non plus sceptique. Pendant des années, j'ai travaillé sans relâche, tentant de m'en sortir, honorant mes engagements, m'efforçant d'être quelqu'un de bien. Pourtant, quelque chose dans mon existence ne concordait pas. Les événements ne coulaient tout simplement pas naturellement. Chaque fois qu'une porte semblait sur le point de s'entr'ouvrir, elle se refermait brutalement. Chaque fois qu'un projet laissait présager des résultats, il s'effondrait sans explication évidente. Ce n'était pas de la malchance, au sens tragique, mais plutôt une sorte de résistance permanente, comme si je marchais contre une brise invisible qui me ralentissait à chaque mouvement. Je me souviens parfaitement comment était ma vie durant ces journées. Je me levais tôt, je travaillais jusqu'à tard dans la soirée, je respectais chaque engagement et malgré tout, je ressentais que je n'avançais pas. J'observais d'autres individus réussir avec moins d'efforts, lancer des affaires qui florissaient, obtenir des opportunités qui semblaient tomber du ciel. Et moi, qui fournissais le double d'efforts, je restais au même endroit. Je n'éprouvais pas de jalousie, mais une profonde incompréhension. Je me questionnais sur ce que je faisais de travers, ce qui me manquait. Pourquoi l'univers semblait constamment me fermer les portes? J'ai essayé absolument tout. J'ai parcouru des ouvrages de développement personnel. J'ai participé à des séminaires. J'ai cherché les conseils de personnes accomplies. Tous me disaient la même chose. Travaille avec acharnement. Maintiens une mentalité positive. N'abandonne jamais. Et je suivais ces recommandations scrupuleusement, mais rien ne changeait. C'était comme s'il existait un obstacle invisible entre moi et la réussite que je poursuivais. Ce n'était pas un mur tangible, mais quelque chose de plus subtil, quelque chose que je ne pouvais ni identifier ni détruire malgré tous mes efforts. Un jour, alors que je rendais visite à une connaissance qui habitait dans un quartier ancien, j'ai rencontré un rabbin âgé. Ce n'était pas une rencontre programmée. J'attendais dans un petit salon pendant que ma connaissance terminait une discussion, et le rabbin est entré par hasard en transportant des livres usés sous le bras. Il m'a regardé avec une attention qui m'a mis mal à l'aise au début. Il n'a rien dit pendant un long instant, il m'a simplement observé avec ses yeux profonds qui semblaient déchiffrer au-delà des mots. Finalement, il s'est assis face à moi et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai répondu que oui, mais il a secoué la tête. Il m'a dit qu'il pouvait percevoir le poids que je portais, non sur mes épaules, mais dans mon esprit. Il m'a parlé de quelque chose que je n'avais jamais envisagé, que parfois, sans le savoir, nous portons des énergies qui ne nous appartiennent pas, des influences qui s'attachent à nous comme une poussière invisible, affectant nos choix, nos relations, notre capacité à recevoir. Au départ, ces paroles me semblaient étranges, presque absurdes. J'étais quelqu'un de pragmatique, habitué à chercher des solutions logiques aux problèmes, mais il y avait quelque chose dans sa manière de parler, dans la certitude
avec laquelle il prononçait chaque mot qui m'a fait écouter. Il m'a expliqué que dans la tradition ancienne existe un savoir réservé transmis en silence de maître à disciple sur comment se protéger de ses influences et comment ouvrir des chemins qui paraissent fermés. Il ne s'agissait pas de magie, m'a-t-il précisé avec fermeté. Il s'agissait d'ordre, d'intention, de rappeler à l'univers et à soi-même que nous sommes ici avec un but. Il m'a parlé d'un objet si commun que personne ne le considérerait spécial, mais qui, lorsqu'il est utilisé avec l'intention correcte, devient un instrument de transformation. Cet objet était quelque chose que tout le monde possède chez soi, quelque chose qui passe inaperçu, mais qui porte en son intérieur un pouvoir symbolique profond. Il m'a enseigné à l'utiliser, à le porter avec moi, à le traiter avec respect. Et même si au début cela me semblait trop simple, j'ai décidé de faire confiance. Ce qui s'est produit ensuite n'a pas été instantané, mais c'était réel. Il n'y a pas eu d'éclair de lumière ni de miracle évident, mais une transformation progressive. Les événements ont commencé à couler. Les conversations difficiles sont devenues plus faciles. Les opportunités qui auparavant se fermaient ont commencé à rester ouvertes suffisamment longtemps pour que je puisse les saisir. J'ai ressenti une clarté mentale que je n'avais pas expérimentée depuis des années. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé une vitre sale à travers laquelle je voyais le monde, et soudain, tout devenait plus net, plus possible. La première semaine a été subtile. Je n'ai pas remarqué de grands changements, seulement de petits détails. Une conversation que je redoutais s'est révélée plus facile que prévu. Un problème qui semblait insurmontable a trouvé une solution de façon inattendue. Quelqu'un qui ne me répondait pas depuis des mois m'a finalement contacté avec une proposition intéressante. C'était de petites choses, mais ensemble, elles formaient un schéma, une sensation que quelque chose avait changé dans la façon dont le monde répondait à ma présence. Vers la deuxième semaine, les changements étaient plus évidents. Je me sentais différent intérieurement, plus centré, plus confiant. Les situations qui auparavant me généraient de l'anxiété, je les affrontais maintenant avec calme. Ce n'était pas que les problèmes avaient disparu, mais ma capacité à les gérer avait augmenté. C'était comme si j'avais développé un bouclier invisible qui me protégeait de la négativité extérieure, me permettant de maintenir mon énergie pure et concentrée. Le rabbin m'a expliqué que ce secret n'était pas seulement pour moi, c'était une connaissance qui devait être partagée avec ceux qui étaient prêts à la recevoir. Il m'a dit que beaucoup de personnes vivent toute leur vie sans savoir qu'il existe une façon de se protéger, d'attirer le positif, de fermer les portes à ce qui nous nuit et d'ouvrir les portes à ce qui nous guérit. Il m'a demandé de ne pas garder cela pour moi, de le transmettre avec respect, sans en faire un spectacle, mais avec la fermeté de celui qui sait qu'il partage quelque chose de précieux. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, mais d'agir avec intention. L'objet en soi n'a pas de pouvoir magique. Le pouvoir réside dans ce qu'il représente, dans la décision consciente de te protéger, de prendre soin de ton énergie, de ne pas permettre que le négatif s'installe dans ta vie. Porter cet objet dans la poche est un rappel constant que c'est toi qui décides ce que tu laisses entrer et ce que tu maintiens à l'extérieur. C'est un acte d'autorité sur ta propre existence. Les mois ont passé et ma vie a continué à se transformer.
Il ne s'agissait pas seulement de succès matériel, bien que celui-ci soit également arrivé. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, une sensation d'être aligné avec mon objectif, de marcher dans la bonne direction, de sentir que les portes s'ouvraient parce que j'étais prêt à les franchir. Les relations se sont améliorées, les opportunités professionnelles se sont multipliées, mais surtout, j'ai trouvé une paix intérieure que j'avais cherchée pendant des années sans succès. Avant de poursuivre, je veux que tu saches que cette chaîne est dédiée au partage de connaissances anciennes qui ont été éprouvées par des générations. Si ce contenu résonne en toi, abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements qui peuvent transformer ta vie de façon que tu n'imagines pas encore. L'objet dont nous parlons n'est pas une amulette achetée dans une boutique spécialisée. Ce n'est pas une pierre rare, ni un symbole ésotérique. C'est quelque chose que tu possèdes probablement déjà chez toi, quelque chose de si ordinaire que tu ne le considérerais jamais spécial. Et pourtant, quand tu le regardes avec les bons yeux, quand tu comprends ce qu'il représente, il devient un outil puissant. Le rabbin m'a enseigné que cet objet a été utilisé pendant des siècles par ceux qui connaissaient les secrets de l'équilibre intérieur. On ne parle pas de cela ouvertement parce que nous vivons dans un monde qui méprise la simplicité, qui recherche le compliqué, l'élaboré, le coûteux. Mais la véritable sagesse a toujours été simple. Cet objet symbolise la protection. Il représente la capacité de créer un espace sûr autour de toi, un cercle invisible qui maintient à l'extérieur les influences nuisibles. Je ne parle pas de quelque chose de mystique, mais de quelque chose de concret, de pratique, de réel. Pendant des siècles, différentes traditions ont compris que certains objets, lorsqu'ils sont utilisés avec l'intention appropriée, deviennent des véhicules pour notre volonté. Ils ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais ils agissent comme des rappels constants, comme des ancres qui maintiennent notre esprit focalisé sur ce que nous voulons accomplir. Le rabbin m'a parlé de 3 clous. Oui, de simples clous en métal, ceux que tu peux trouver dans n'importe quelle quincaillerie, ceux que les gens utilisent pour accrocher des tableaux ou réparer des meubles. Il m'a dit que ces 3 clous, préparés et placés correctement dans ton foyer, peuvent devenir des gardiens de ta prospérité, des protecteurs de ton énergie, des ouvreurs de chemin qui semblaient fermés. Au début, cette idée me semblait trop simple pour être vraie. Comment 3 clous ordinaires pouvaient-ils faire une différence dans ma vie? Mais le rabbin m'a expliqué quelque chose de crucial. Ce n'est pas l'objet qui a le pouvoir, c'est l'intention avec laquelle tu l'utilises. Les clous sont simplement des symboles physiques d'une décision que tu prends dans les profondeurs de ton être. Il m'a raconté l'histoire d'un marchand qui, il y a des décennies, vivait dans une situation similaire à la mienne. Il travaillait dur, il était honnête, il faisait tout correctement selon les standards conventionnels, mais la prospérité l'évitait constamment. Il visitait le même rabbin à la recherche de réponses et reçut le même enseignement sur les 3 clous. Le marchand, désespéré et prêt à tout essayer, suivit les instructions à la lettre. Il prépara les clous, il les plaça dans son foyer comme indiqué, et quelques semaines plus tard, sa vie commença à changer. Ce n'était pas que l'argent tombait du ciel, mais les opportunités commencèrent à apparaître. Les clients qui ne payaient pas depuis des mois régularisèrent leurs dettes. De nouvelles affaires se présentèrent.
des portes qui semblaient fermées s'ouvrirent mystérieusement. Le marchand prospéra non par magie, mais parce que quelque chose avait changé dans la façon dont il attirait et recevait l'abondance. Le rabbin m'a expliqué que le nombre 3 n'est pas arbitraire. Dans de nombreuses traditions anciennes, le 3 représente la stabilité, l'équilibre, la manifestation complète. Un clou seul est insuffisant. 2 créent une tension, mais 3 établissent une fondation solide. C'est comme un tabouret à 3 pieds qui reste stable, tandis qu'un à 2 pieds se renverse. Les 3 clous travaillent ensemble, créant un triangle énergétique dans ton foyer, un espace protégé où la prospérité peut germer et croître sans être dérangée par les influences extérieures négatives. Mais il ne suffit pas simplement d'acheter 3 clous et de les placer n'importe où. Il y a un processus, une préparation, une intention qui doit accompagner chaque étape. Le rabbin m'a enseigné ce processus avec une précision méticuleuse, insistant sur le fait que chaque détail est important, que rien ne doit être fait à la légère ou sans conscience. La première étape est d'acquérir les clous. Ils doivent être neufs, jamais utilisés auparavant. La raison est simple. Un clou qui a déjà été utilisé porte l'empreinte énergétique de son usage précédent. S'il a été utilisé pour construire quelque chose de positif, cela pourrait être bénéfique, mais tu ne peux pas le savoir. S'il a été utilisé dans un endroit de conflit ou de négativité, il porterait cette marque. Les clous neufs sont comme une toile vierge, prêts à recevoir ton intention sans interférence. Ils doivent être en fer ou en acier, pas en d'autres matériaux. Le métal a une qualité particulière. Il conduit, il retient, il ancre. C'est un élément terrestre qui connecte avec les forces fondamentales de la manifestation matérielle. Le rabbin m'a recommandé de les acheter dans une quincaillerie locale, pas dans un grand magasin impersonnel. Il y a quelque chose de significatif dans l'acte d'acquérir ces outils dans un endroit où les gens viennent chercher ce dont ils ont besoin pour construire et réparer. Un lieu qui vibre déjà avec l'énergie de la création et de la transformation. Quand je suis allé acheter mes 3 clous, je me suis senti étrangement ému. C'était un acte si simple, si ordinaire, et pourtant, je savais que c'était le début de quelque chose d'important. J'ai choisi 3 clous de taille moyenne, ni trop grands, ni trop petits, parfaitement ordinaires en apparence. Le vendeur me les a donnés dans un petit sachet en papier et je les ai emportés chez moi avec un sentiment de révérence que je ne pouvais pas complètement expliquer. Une fois à la maison, la deuxième étape commençait, la purification. Le rabbin m'avait expliqué que même si les clous sont neufs, ils ont été manipulés par d'autres personnes durant leur fabrication et leur vente. Ils portent les traces invisibles de ces contacts. Avant de pouvoir les charger avec ma propre intention, je devais les nettoyer énergétiquement, les ramener à un état neutre. J'ai préparé un récipient avec de l'eau froide et j'ai maintenu les 3 clous sous le jet pendant plusieurs minutes. Pendant que l'eau coulait sur eux, j'ai fermé les yeux et j'ai visualisé comment elle emportait avec elle tout ce qui ne m'appartenait pas, tout ce qui ne faisait pas partie de mon objectif. J'ai senti comme l'eau emportait les traces d'autres mains, d'autres intentions, laissant les clous propres et vierges. Ensuite, j'ai préparé un récipient plus grand, avec du gros sel de mer, du sel non traité, qui conserve encore les minéraux et oligo-éléments de l'océan.
J'ai enterré les 3 clous dans ce sel et je les ai laissés reposer pendant toute une nuit. Le sel, m'avait expliqué l'ancien, est l'un des agents purificateurs les plus anciens connus de l'humanité. Il absorbe, neutralise, rend à l'état pur. Pendant des siècles, il a été utilisé dans des rituels de nettoyage précisément pour cette capacité à extraire et contenir ce qui n'appartient pas. Le matin suivant, quand le soleil commençait à peine à poindre, j'ai retiré les clous du sel, je les ai rincés à nouveau sous l'eau froide et je les ai séchés avec un tissu propre en coton, avec des mouvements lents et conscients. Maintenant, ils étaient prêts pour l'étape la plus importante, les charger avec mon intention. Je me suis assis dans un endroit tranquille de ma maison, dans ce coin où la lumière du matin entrait douce et dorée. J'ai placé les 3 clous dans la paume de ma main gauche, je les fermai en formant un point doux et j'ai couvert cette main avec ma main droite. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à respirer profondément, portant mon attention au centre de ma poitrine, à cet espace interne où réside la volonté la plus authentique. À chaque inspiration, j'imaginais que j'absorbais une lumière dorée de l'air même. À chaque expiration, je visualisais cette lumière coulant depuis ma poitrine vers mes bras, vers mes mains, vers les clous que je tenais. Graduellement, j'ai senti comme mes mains se réchauffaient, comme une énergie subtile, palpable, commençait à circuler. Ce n'était pas de l'imagination, c'était une sensation physique réelle, comme un picotement doux, comme une vibration à peine perceptible. Pendant que je maintenais cette circulation d'énergie, j'ai commencé à répéter mon intention à voix basse comme un murmure rythmique qui se synchronisait avec ma respiration. Ces clous ancrent ma décision de briser le cycle de pénurie. Ces clous soutiennent mon engagement envers l'abondance. Ces clous ouvrent les portes qui étaient fermées. Ces clous sont le symbole physique de ma transformation. J'ai répété ces paroles encore et encore comme un mantra, comme une prière, comme une déclaration d'intention qui se gravait non seulement dans les clous, mais dans chaque cellule de mon corps. Je suis resté dans cet état pendant longtemps. J'ai perdu la notion du temps. Cela a pu être 10 minutes ou 1 heure, je ne sais pas. Je sais seulement que quand j'ai finalement ouvert les yeux, quelque chose avait changé. Les clous dans ma main n'étaient plus de simples objets. Ils étaient des extensions de ma volonté, des porteurs de mon engagement, des rappels physiques d'une décision que j'avais prise au plus profond de mon être. Maintenant, venait la partie que l'ancien avait décrite comme la plus importante. Décider où placer ces 3 clous dans mon foyer. Il m'avait expliqué que l'emplacement n'était pas arbitraire. Chaque espace de notre maison a une fonction spécifique, tant pratique qu'énergétique. Certains espaces sont de repos, d'autres d'activité, certains sont d'entrée, d'autres de retraite, certains accumulent l'énergie, d'autres la dispersent. Comprendre cela et placer les clous stratégiquement était crucial pour le succès de la pratique. Il m'a parlé du concept du coin de la richesse, une compréhension qui se trouve dans diverses traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Si tu te places sur le seuil de ton entrée principale, regardant vers l'intérieur de ton foyer, et que tu traces mentalement une diagonale depuis ce point jusqu'au coin le plus éloigné à ta gauche, tu arriveras au coin de la richesse. Ce point n'est pas arbitraire. En termes de flux énergétique, c'est l'endroit où naturellement s'accumule et se concentre l'énergie
qui entre par la porte principale. C'est comme un bras mort dans une rivière où l'eau se calme et s'approfondit. J'ai identifié ce coin dans ma maison. Il était dans mon salon derrière un meuble, et quand je me suis approché pour l'examiner, j'ai ressenti de la honte face à ce que j'ai trouvé. Il était négligé, poussiéreux, rempli d'objets que j'avais jetés là sans réfléchir. Des câbles emmêlés, de vieilles boîtes, des papiers sans importance. C'était un espace mort, ignoré, oublié. Et soudain, j'ai compris avec une clarté douloureuse, c'est ainsi que j'avais traité l'abondance dans ma vie. Je l'avais reléguée dans un coin sombre, je l'avais couverte de désordre, je l'avais oubliée. J'ai nettoyé ce coin avec une dévotion qui m'a surpris moi-même. J'ai enlevé tout ce qui n'y appartenait pas. J'ai nettoyé chaque surface, j'ai même peint le mur qui était taché. Quand j'ai terminé, ce coin était transformé, propre, ordonné, digne. J'y ai placé une petite table en bois, simple mais belle, et dessus un récipient en céramique que j'avais trouvé dans une boutique d'antiquités. C'était un récipient sobre, de couleur terre, avec une patine qui parlait d'années, mais pas de négligence. J'ai pris le premier clou et je l'ai placé dans ce récipient avec la solennité de celui qui réalise une cérémonie sacrée. Pendant que je le faisais, j'ai prononcé à voix haute. Ce clou ancre l'intention d'attirer et retenir l'abondance dans ma vie. Ce coin devient le ventre fertile qui porte ma prospérité. Que tout ce qui entre dans cet espace contribue à mon bien-être économique et se multiplie pour le bénéfice de tous. J'ai senti comme les paroles résonnaient dans l'espace, comme si l'air lui-même les recevait et les soutenait. Ce n'était pas mon imagination. Il y a eu un changement palpable dans l'atmosphère de cette pièce, comme si quelque chose s'était installé, comme si un accord invisible avait été établi. Le deuxième clou, l'ancien avait insisté, devait être placé près de l'entrée principale de mon foyer. La raison était claire. L'entrée est le point d'échange entre le monde extérieur et ton sanctuaire intérieur. C'est par là qu'entre l'énergie, les opportunités, les possibilités, c'est aussi par là que sort l'ancien, ce qui ne sert plus, ce qui doit partir pour faire place au nouveau. Placer un clou là signifie établir une intention claire sur cet échange, inviter consciemment l'abondance à entrer et permettre consciemment à la pénurie de sortir. À côté de ma porte d'entrée, il y avait une petite étagère où j'avais l'habitude de laisser les clés en arrivant. J'ai nettoyé cette étagère et j'y ai placé un petit sachet en tissu naturel que j'avais cousu moi-même. Quelque chose de simple, mais fait avec intention. J'ai introduit le deuxième clou dans ce sachet et je l'ai attaché avec un cordon. Pendant que je le faisais, j'ai déclaré « Ce clou garde le seuil de mon foyer, invite l'abondance à entrer et bénit tout ce qui sort. Que chaque personne qui franchit cette porte apporte avec elle des possibilités de prospérité, que chaque sortie soit une semence qui revient multipliée. » Chaque fois que j'entrais ou sortais de ma maison, à partir de ce moment, ce sachet était là, me rappelant mon intention. Ce n'était pas un ornement décoratif, c'était un gardien silencieux de mon engagement, un rappel constant de la décision que j'avais prise. Le troisième clou avait une destination spécifique que l'ancien avait soulignée avec un sérieux particulier. Il devait être placé dans l'espace où je prends des décisions liées à l'argent. Pour chaque personne, cet espace est différent. Pour certains, c'est un bureau, pour d'autres, la table de la salle à manger où ils vérifient leur compte.
Pour certains, même la cuisine, où ils planifient leur budget. Pour moi, c'était un petit secrétaire dans ma chambre où je payais mes factures, révisais mes finances, prenais des décisions sur les dépenses et les investissements. C'était là que se concentrait mon énergie financière, là que mes préoccupations économiques prenaient forme. J'ai nettoyé cet espace avec le même soin que les précédents. J'ai organisé mes documents, j'ai jeté ce qui était obsolète. J'ai créé un système d'ordre que je n'avais jamais eu auparavant. Puis, j'ai placé le troisième clou dans le tiroir central de ce secrétaire, enveloppé dans un morceau de tissu rouge que le rabbin m'avait donné. Le rouge, m'avait-il expliqué, est la couleur de l'action, de la vitalité, de la manifestation dans le monde matériel. En plaçant ce clou, j'ai déclaré « Ce clou guide mes décisions financières vers la sagesse et la prospérité. Il protège mes ressources de la dilapidation et attire les opportunités qui multiplient mon abondance. Que chaque décision que je prends ici soit alignée avec mon bien-être le plus élevé et le bien commun. » Avec les 3 clous en place, j'ai ressenti quelque chose de difficile à décrire. C'était comme si ma maison avait changé subtilement, comme si l'air lui-même circulait différemment, avec plus de fluidité, avec plus de vie. Je ne parle pas de quelque chose de mystique ou d'imaginaire, je parle d'une sensation tangible, physique, d'un changement dans l'atmosphère de mon espace de vie. Les jours suivants ont été remarquables. De petites choses ont commencé à se produire, des coïncidences qui semblaient trop spécifiques pour être accidentelles. J'ai reçu un appel d'un ancien client qui voulait reprendre un projet abandonné. Un remboursement d'impôts que je n'attendais pas est arrivé. Quelqu'un m'a recommandé pour un travail bien rémunéré. C'étaient des événements petits en eux-mêmes, mais leur accumulation créait un élan, une sensation que les choses bougeaient dans la bonne direction. Le rabbin m'avait averti de quelque chose d'important. Les clous ne sont pas une solution magique instantanée. Ils ne vont pas faire apparaître de l'argent de nulle part, ni résoudre tous tes problèmes du jour au lendemain. Ce qu'ils font, c'est créer un espace énergétique favorable dans ton foyer, un terrain fertile où tes efforts peuvent porter leurs fruits. Ils agissent comme des gardiens qui maintiennent à l'extérieur les influences qui drainent ton énergie et qui invitent à l'intérieur les influences qui la nourrissent. Mais tu dois continuer à faire ta part. Tu dois continuer à travailler, à prendre des décisions sages, à être responsable. Les clous amplifient tes efforts. Ils ne les remplacent pas. J'ai aussi appris qu'il y avait un entretien à faire. Le rabbin m'avait dit que tous les vendredis, avant le coucher du soleil, je devais visiter chacun des 3 emplacements où se trouvaient les clous. Je ne devais pas nécessairement les toucher ou les déplacer, mais simplement m'arrêter un moment, reconnaître leur présence, renouveler mon intention. C'était comme arroser une plante, maintenir vivante la connexion entre mon intention consciente et les symboles physiques que j'avais placés. J'ai suivi cette pratique religieusement. Chaque vendredi, alors que la lumière du jour commençait à décliner, je faisais le tour de ma maison. Je m'arrêtais au coin de la richesse et je renouvelais silencieusement mon engagement envers l'abondance. Je passais par l'entrée et je bénissais les échanges qui se produisaient à travers ce seuil. Je m'asseyais à mon secrétaire et je demandais guidance pour mes décisions financières. Ce rituel hebdomadaire
est devenu un moment de réflexion, de gratitude, de réalignement avec mes objectifs. Au fil des semaines, j'ai commencé à remarquer des changements plus profonds. Mon rapport à l'argent était en train de changer. Avant, j'avais une relation de peur et d'anxiété avec les finances. Je craignais constamment de manquer, de ne pas avoir assez, de perdre ce que j'avais. Cette peur colorait toutes mes décisions, me rendant réticent à investir, hésitant à prendre des risques, fermé aux opportunités qui exigeaient une certaine confiance. Maintenant, cette peur diminuait. Je ne dis pas qu'elle avait complètement disparu, mais elle n'était plus la force dominante dans ma vie financière. J'avais développé une confiance tranquille que ce dont j'avais besoin arriverait, que j'étais capable de générer de l'abondance, que l'univers n'était pas un endroit hostile où je devais lutter pour chaque miette. Cette transformation intérieure s'est reflétée dans ma réalité extérieure. J'ai commencé à prendre de meilleures décisions. J'ai investi dans une formation qui a amélioré mes compétences professionnelles. J'ai accepté un projet qui me semblait risqué, mais qui s'est avéré très rentable. J'ai établi des limites plus claires dans mes relations d'affaires, refusant les arrangements qui ne me servaient pas. Chacune de ces décisions a été prise avec une clarté et une confiance que je n'avais jamais eues auparavant. C'était comme si les clous, en créant cet espace protégé dans mon foyer, m'avaient aussi permis de créer un espace protégé dans mon esprit, un endroit depuis lequel je pouvais penser clairement et agir avec assurance. Les résultats ont été indéniables. 6 mois après avoir placé les 3 clous, ma situation financière avait changé radicalement. Mes revenus avaient augmenté de manière significative. J'avais payé des dettes qui me pesaient depuis des années. J'avais commencé à épargner pour la première bonne fois de ma vie. Mais plus important encore, j'avais trouvé une paix par rapport à l'argent que je n'aurais jamais cru possible. Je ne m'inquiétais plus constamment. Je ne vérifiais plus compulsivement mon compte bancaire. Je ne me réveillais plus au milieu de la nuit avec de l'anxiété financière. J'avais développé une relation saine avec l'abondance, basée sur la confiance plutôt que sur la peur. Le rabbin m'avait dit quelque chose que je n'avais pas complètement compris au début, mais qui maintenant prenait tout son sens. Il m'avait dit que les clous ne font pas qu'attirer l'abondance. Ils révèlent aussi les blocages qui l'empêchaient d'arriver. En créant cet espace clair et intentionnel dans mon foyer, j'avais été forcé de confronter les zones de désordre et de négligence dans ma vie. Nettoyer le coin de la richesse m'avait fait réaliser comment j'avais négligé ma prospérité. Organiser l'entrée m'avait fait prendre conscience de comment j'étais fermé aux nouvelles opportunités. Ranger mon espace financier m'avait montré le chaos dans lequel je gardais mes affaires économiques. Les clous avaient agi comme des miroirs, reflétant les domaines de ma vie qui nécessitaient attention et transformation. Laisse-moi te poser une question qui pourrait t'aider à réfléchir à ta propre situation. As-tu déjà identifié quel est le blocage principal qui empêche l'abondance d'entrer dans ta vie? Partage ta réponse dans les commentaires. Parfois, le simple fait de le nommer est le premier pas vers sa dissolution. Cette pratique des 3 clous m'a aussi enseigné quelque chose de fondamental sur la nature de la manifestation. Nous vivons dans un monde qui nous dit que le succès vient uniquement du travail acharné, de la stratégie intelligente, du bon timing. Et bien que tous ces éléments soient importants,
ils ne sont pas suffisants. Il y a une dimension invisible, énergétique, intentionnelle, qui est tout aussi cruciale. Tu peux travailler dur pendant des années sans résultat si ton espace énergétique n'est pas aligné. Tu peux avoir les meilleures stratégies du monde sans succès si tu portes des blocages invisibles. Les clous, utilisés avec intention, aident à aligner cette dimension invisible avec tes efforts visibles, créant une synergie qui multiplie tes résultats. J'ai partagé cette pratique avec quelques amis proches qui traversaient des difficultés similaires. Leurs expériences ont varié, mais tous ont rapporté des changements positifs. Certains ont vu des résultats rapides et dramatiques, d'autres ont expérimenté une transformation plus graduelle et subtile. Mais dans chaque cas, quelque chose s'est débloqué, quelque chose a commencé à circuler qui était auparavant stagnant. Un ami qui avait lutté pendant des années pour établir son entreprise a finalement trouvé des investisseurs après avoir placé les clous. Une amie qui ne pouvait pas sortir de ses dettes a reçu une opportunité d'emploi inattendue qui a changé sa situation. Un couple qui se disputait constamment à propos de l'argent a trouvé une harmonie nouvelle dans leurs finances partagées. Ces histoires m'ont confirmé ce que le rabbin m'avait dit. Ce n'est pas de la magie, c'est un principe, c'est une compréhension de comment l'énergie fonctionne, de comment l'intention se manifeste, de comment nous créons notre réalité à travers nos actions conscientes et inconscientes. Les clous sont simplement un outil, un moyen de concentrer et d'ancrer cette compréhension dans quelque chose de tangible et de durable. Mais il y a des erreurs que les gens font avec cette pratique, des façons de la mal utiliser, qui non seulement ne donnent pas de résultats, mais peuvent même être contre-productives. Le rabbin m'avait averti de ces pièges, et je veux les partager avec toi pour que tu puisses éviter de les commettre. La première erreur est de placer les clous sans préparation. Certaines personnes, dans leur empressement de voir des résultats, achètent simplement 3 clous et les placent quelque part dans leur maison, sans passer par le processus de purification et de chargement d'intention. C'est comme planter des graines dans un sol non préparé et s'attendre à une récolte abondante. Les clous doivent être nettoyés énergétiquement, chargés avec ton intention spécifique, placés avec conscience et respect. Sauter ces étapes revient à faire les mouvements sans l'essence et les résultats seront proportionnellement faibles. La deuxième erreur est de placer les clous et de les oublier. Cette pratique n'est pas un arrangement unique que tu peux faire et puis ignorer. Elle requiert un entretien régulier, une attention continue, un renouvellement périodique de l'intention. Le rituel hebdomadaire de visiter les 3 emplacements n'est pas optionnel, c'est essentiel. C'est ce qui maintient vivante la connexion entre ta conscience et les symboles physiques. Sans ce renouvellement, l'énergie s'affaiblit et éventuellement se dissipe. La troisième erreur est d'utiliser cette pratique comme substitut à l'action responsable. Les clous créent un espace favorable, mais ils ne font pas le travail à ta place. Si tu places les clous et ensuite tu continues à prendre de mauvaises décisions financières, à éviter les opportunités, à ne pas faire d'efforts, tu ne verras pas de résultats. Les clous amplifient ce que tu fais. Ils ne remplacent pas ce que tu devrais faire. Ils sont comme un vent favorable pour un bateau, mais tu dois toujours tenir la barre et orienter les voiles. La quatrième erreur est d'avoir des attentes irréalistes.
Cette pratique n'est pas un billet de loterie. Elle ne va pas te rendre millionnaire du jour au lendemain. Ce qu'elle fait, c'est ouvrir des chemins, débloquer des opportunités, améliorer ton flux énergétique. Les résultats viendront, mais ils viendront de manière naturelle et progressive, pas de façon magique et instantanée. Attendre des miracles conduit à la déception. Travailler avec les principes conduit à la transformation. La 5e erreur est de ne pas respecter les emplacements. Certaines personnes placent les clous dans des endroits arbitraires sans considérer la fonction énergétique de chaque espace. Le coin de la richesse n'est pas interchangeable avec n'importe quel autre coin. L'entrée n'est pas interchangeable avec n'importe quelle autre porte. L'espace de décision financière n'est pas interchangeable avec n'importe quelle autre pièce. Chaque emplacement a une raison spécifique et un rôle à jouer dans le triangle énergétique que tu crées. Respecter ces emplacements est crucial pour le succès de la pratique. Le rabbin m'avait aussi parlé de signes que la pratique fonctionne. Il m'avait dit que je ne verrais peut-être pas de changements dramatiques immédiats, mais que je commencerais à remarquer des patterns, des synchronicités, des petites améliorations qui ensemble indiqueraient que quelque chose bougeait. Il avait raison. Les premiers signes ont été subtils. Des conversations qui se déroulaient plus facilement, des problèmes qui trouvaient des solutions inattendues, des personnes qui apparaissaient au bon moment avec les bonnes informations. Avec le temps, ces signes sont devenus plus évidents. Des opportunités que j'avais poursuivies sans succès pendant des années se sont soudainement concrétisées. Des relations qui avaient été tendues se sont améliorées. Des projets qui avaient stagné ont pris de l'élan. Ce n'était pas que tout devenait soudainement parfait, mais il y avait un élan, une direction, une sensation que je naviguais avec le courant plutôt que contre lui. Un autre signe important était mon état interne. Je me sentais différent, plus calme, plus centré, plus confiant. Les situations qui auparavant m'auraient stressé ou paniqué, je les affrontais maintenant avec équanimité. J'avais développé une foi tranquille que les choses se résoudraient, que j'avais les ressources internes pour gérer ce qui se présentait, que je n'étais pas seul dans cette navigation. Maintenant, plusieurs années après avoir appris cette pratique, je peux dire avec certitude qu'elle a transformé ma vie. Non pas parce qu'elle a résolu magiquement tous mes problèmes, mais parce qu'elle m'a enseigné à créer et maintenir un espace énergétique aligné avec mes objectifs. Elle m'a appris l'importance de l'intention consciente, le pouvoir des symboles physiques, la nécessité de l'attention continue. Elle m'a montré que la prospérité n'est pas seulement une question de travail acharné et de stratégie intelligente, mais aussi d'alignement énergétique et de clarté intérieure. Les 3 clous restent dans leur place dans ma maison. Chaque vendredi, je continue à visiter ces 3 emplacements, à renouveler mon intention, à exprimer ma gratitude pour l'abondance qui coule dans ma vie. Ce rituel est devenu aussi naturel que respirer, aussi important que manger. C'est un moment de connexion avec quelque chose de plus grand que moi, un rappel que je suis co-créateur de ma réalité, que j'ai le pouvoir d'influencer les circonstances de ma vie à travers mes choix conscients. Si tu as lu jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi résonne avec cette connaissance. Peut-être que tu traverses des difficultés similaires à celles que j'ai vécues. Peut-être que tu sens que quelque chose te bloque,
que les portes se ferment devant toi, que malgré tous tes efforts, tu n'avances pas. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans cette expérience. Beaucoup d'entre nous ont parcouru ce chemin, et il existe des outils, des pratiques, des connaissances qui peuvent t'aider. Les 3 clous sont l'un de ces outils. Ils ne sont pas la seule solution, mais ils sont une solution puissante et accessible. Tu n'as pas besoin d'argent pour les obtenir. Tu n'as pas besoin d'une formation spéciale pour les utiliser. Tu as seulement besoin d'intention sincère, de respect pour le processus et de volonté de faire le travail intérieur que cette pratique requiert. Je t'encourage à essayer. Acquiers 3 clous neufs. Purifie-les avec eau et sel. Charge-les avec ton intention. Place-les dans les 3 emplacements, le coin de la richesse, l'entrée et ton espace de décision financière. Entretiens cette pratique avec attention hebdomadaire et observe ce qui se passe. Ne t'attends pas à des miracles instantanés. Attends-toi à un changement graduel, à un déblocage progressif, à une amélioration constante de ton flux énergétique et de tes circonstances matérielles. Le rabbin qui m'a enseigné cela est parti maintenant. Il m'a quitté il y a quelques années, mais son enseignement vit en moi et dans tous ceux avec qui je l'ai partagé. Avant de partir, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, que la vraie prospérité n'est pas mesurée par la quantité d'argent que tu as dans la banque, mais par la paix que tu as dans ton cœur. Il m'a dit que les clous ne sont qu'un moyen pour arriver à cette paix, une méthode pour aligner ton extérieur avec ton intérieur, pour créer une harmonie entre ce que tu veux et ce que tu manifestes. Ces paroles ont guidé ma pratique depuis lors. Je n'utilise pas les clous pour devenir riche au sens superficiel du terme. Je les utilise pour créer un espace dans ma vie où l'abondance peut circuler librement, où mes besoins sont satisfaits, où je peux contribuer généreusement aux autres, où je vis avec dignité et sans peur constante de la pénurie. C'est cela, la vraie prospérité, et c'est accessible à chacun de nous quand nous comprenons les principes et appliquons les pratiques avec sincérité et cohérence. Merci d'avoir accompagné ce parcours avec moi. Si cette connaissance t'a touché, partage-la avec ceux qui pourraient en bénéficier, mais partage-la avec respect, sans en faire un spectacle, avec la compréhension que c'est un outil sacré transmis à travers les générations pour aider ceux qui sont prêts à recevoir. Que ta vie soit remplie d'abondance, de paix et de clarté. Que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent devant toi. Que tu trouves le courage de placer ces 3 clous et de commencer ta propre transformation. Le chemin est devant toi. Il ne reste qu'à faire le premier pas.